Bienvenue dans le débat. Alors, une défaite 4-2 contre Benfica pour le Real Madrid, c'est un coup dur. Ça signifiait que la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions va devoir attendre. Oui, et ça veut dire les barrages, encore une fois, pour la deuxième année de suite. C'est un scénario qui commence à se répéter et c'est ça qui est décevant. Exactement. Et juste après, en zone mixte, on a un Kylian Mbappé qui ne mâche pas ses mots. C'est une déclaration choc, très dure envers son équipe. Ah oui, ça a mis le feu aux poudres, c'est clair. Et c'est justement ça, le cœur de notre discussion aujourd'hui. Cette sortie médiatique de Mbappé. Est-ce que c'est au fond le coup de gueule nécessaire d'un leader qui refuse la défaite ou est-ce que c'est une erreur de com qui risque de tout fracturer ? Moi, je vais défendre l'idée que c'est une prise de responsabilité. C'est courageux et c'est une tentative de provoquer un électrochoc qui était devenu indispensable. Et de mon côté, je soutiendrai que cette déclaration, aussi sincère qu'elle puisse paraître, elle est contre-productive. Un vrai leader, dans la tempête, il protège son groupe. Il ne l'expose pas comme ça sur la place publique. Frustré, non. C'est un leader qui essaie de changer une culture. Quand il lâche cette phrase « Nous ne sommes pas une équipe championne », oui, c'est brutal. Mais c'est un diagnostic. Il ne dit pas « On a mal joué ce soir ». Il remet en cause l'identité même du groupe. C'est une tentative, à mon sens, de leadership transformationnel. Je veux dire, il cherche à élever les standards, à dire que le talent, ça ne suffit pas s'il n'y a pas la constance, la dureté mentale. Il pointe un problème général. Il dit qu'il manque un peu de tout. C'est sa façon de dire à tout le monde « Regardez-vous dans le miroir ». Et le plus important, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il ne laisse pas l'équipe KO. Il enchaîne tout de suite sur le match suivant et il lance un appel au Bernabéu. C'est une stratégie complète, tu vois. Je constate le problème, je secoue le vestiaire et je mobilise notre environnement pour créer une réaction. Je comprends la logique de l'électrochoc, vraiment. Mais la méthode me semble fondamentalement mauvaise. Surtout dans un club comme le Real Madrid. L'intention est peut-être louable, mais l'exécution est une erreur de communication qui peut être dévastatrice. D'abord le timing. Quelques minutes après le coup de sifflet final, l'adrénaline est encore là, la déception est à vif. Lâcher une bombe pareille à ce moment-là, c'est mettre de l'huile sur le feu. Ensuite, la plateforme, la zone mixte, devant des dizaines de caméras. Ce genre de diagnostic, aussi juste soit-il, ça se fait entre quatre murs, dans l'intimité d'un vestiaire. Un leader, c'est aussi celui qui absorbe la pression médiatique pour protéger ses coéquipiers. Là, il fait l'inverse, il la décuple. Et puis, sur le fond, il y a une contradiction qui est terrible. Il assène un jugement très dur, pas une équipe championne, mais juste après, il avoue « je n'ai pas d'explication claire ». C'est ça le vrai problème. Il expose une faille immense, sans proposer de remède. Pour les autres joueurs qui l'écoutent, le message c'est quoi ? C'est « bon, on est nul et même notre meilleur joueur ne sait pas pourquoi ». C'est démobilisateur au possible. Mais justement, ce « nous » qu'il utilise, c'est la clé de tout. Il ne s'exclut jamais de l'équation. Nous avons très mal joué, nous méritons notre position. C'est un capitaine qui dit « Je suis sur le pont avec vous pendant que le navire prend l'eau ». Il ne se positionne pas en juge, mais en co-responsable. Et parfois, la vérité, même si elle est un peu dure, comme il le dit lui-même, elle doit être dite publiquement. Pourquoi ? Parce que le problème n'est pas nouveau. C'est la deuxième année de suite qu'il se retrouve en barrage. Donc, les discussions en interne, visiblement, ça n'a pas suffi. Alors il utilise l'espace public pour créer un événement, un point de non-retour. Il met tout le monde, joueurs, staff et même les supporters, face à une réalité pour forcer une réaction que le huis clos n'a pas permis d'obtenir. C'est une stratégie à haut risque, je te l'accorde. Mais c'est celle qu'ont parfois utilisé des figures comme Michael Jordan, où la confrontation est un outil pour briser la complaisance, quoi. La comparaison avec Jordan est intéressante, c'est vrai, mais le contexte est radicalement différent. Jordan, il faisait ça à l'entraînement, dans un cadre contrôlé. Mbappé, il le fait sur la place publique, ça change tout. Et ce « nous », je suis désolé, mais venant de lui, de ce joueur au statut quasi présidentiel, il peut être interprété de manière totalement opposée. Ça peut sonner comme un « nous » de majesté. C'est lui, Kylian Mbappé, qui constate que « nous », le collectif, n'est pas à la hauteur de ses standards. Concrètement, comment un joueur comme Camavinga ou Tchouaméni, qui sont plus jeunes, est censé interpréter ça ? Pour moi, ça peut être vu comme un manque de confiance de leur leader, une forme de distance, voire de mépris. Un leader, il protège ses jeunes, il ne les jette pas sous le bus médiatique en qualifiant la performance d'un peu embarrassante. Ça, c'est amplifier l'humiliation, pas la combattre. Attends. Amplifier humiliation aidante. Ou prendre le contrôle du récit.
Dans le cycle médiatique de 24 heures, si Mbappé ne dit rien, les gros titres du lendemain, c'est quoi ? Désastre à Madrid, une équipe sans âme. En parlant le premier et si durement, il impose son propre titre. Le leader Mbappé sonne la révolte. C'est une prise de pouvoir médiatique. Il dit en substance « Ne vous fatiguez pas à nous critiquer, nous sommes nos juges les plus sévères. Et maintenant, regardez-nous réagir ». C'est une façon de canaliser la négativité. L'électrochoc, c'est précisément l'objectif. Cette équipe sort de bons matchs la semaine dernière et puis elle s'effondre. Ce yo-yo, c'est le cœur du problème. La critique de Mbappé, ce n'est pas « vous êtes nuls », c'est « nous valons mieux que ça » et il est temps de le montrer à chaque match. C'est un rappel aux exigences du très haut niveau où, comme il le dit, chaque détail compte. Pour moi, ce n'est pas démoralisant, c'est un appel à la fierté. Un appel à la fierté ou une façon de dire « je suis excellent, suivez-moi si vous pouvez ». Parce que la nuance est énorme. La première est inclusive, la seconde, elle crée une distance immense entre lui et le reste du groupe. Dire qu'il manque un peu de tout, c'est une critique tellement vague, tellement globale qu'elle en devient paralysante. Ça n'offre aucune piste concrète. Imagine le défenseur qui a le sentiment d'avoir tenu son duel, le milieu qui a couru 12 km. Comment est-ce qu'ils reçoivent ce message ? C'est là que tu crées des clans. On a vu ça des dizaines de fois dans l'histoire du foot. Un vestiaire se fracture entre les pro-leaders et ceux qui se sentent injustement visés. Et soudain, la passe qu'on ne fait pas, le regard qu'on évite à l'entraînement. Tout est surinterprété. Il a peut-être allumé un feu qu'il ne pourra pas éteindre. Une critique constructive doit être précise. Là, c'est une grenade dégoupillée dans le vestiaire. L'intention est peut-être de réveiller tout le monde, mais le risque, c'est de blesser tout le monde. Mais il ne les laisse pas avec cette grenade. C'est la deuxième partie de son intervention qui donne tout son sens à la première. Il ne termine pas sur le constat d'échec. Il pivote immédiatement sur le match de dimanche contre le Rayo Vallecano. L'appel public au Bernabéu. C'est une manœuvre politique extrêmement fine. Il sait que les supporters sont furieux. Au lieu de risquer de jouer dans un stade qui gronde, qui siffle, ce qui ajouterait de la pression négative, il prend les devants. Il leur dit « Votre déception est la nôtre, mais maintenant on a besoin de vous, soyez notre force ». Il transforme la colère potentielle des tribunes en une énergie positive. Il met une responsabilité sur les supporters, il les inclut dans le processus de rédemption. C'est une tentative de créer une union sacrée. Il ne subit pas la pression, il tente de la modeler à son avantage. C'est la marque d'un leadership total, qui ne se limite pas au terrain, mais englobe tout l'environnement du club. Je suis d'accord que c'est une manœuvre de communication. C'est même habile. Mais c'est justement là que ça coince. En transformant le prochain match en référendum sur son leadership et la réaction de l'équipe, il détourne l'attention du problème de fond. Le jeu, la tactique, la forme physique, pour la mettre sur la psychologie, sur la politique du vestiaire. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un joueur, même de sa stature ? Il place une pression monumentale, presque irrespirable, sur ce match. Chaque passe ratée, chaque contrôle manqué sera scruté à travers le prisme de sa déclaration. Si la réaction n'est pas à la hauteur, ses noms vont se retourner contre lui avec une violence inouïe. L'union sacrée peut très vite se transformer en procès public. Il joue avec le feu. Un leader doit savoir gérer la pression, pas jouer à la roulette russe avec le mental de son équipe. Mais le sport de haut niveau, c'est précisément ça. C'est gérer ces moments de rupture, ces points de bascule. Le Real Madrid est exactement à cet endroit. Continuer avec une communication interne feutrée, des réunions où on se dit les choses sans vraiment se les dire, ça n'a visiblement pas fonctionné. Donc, il choisit la thérapie de choc. C'est un pari, bien sûr, mais c'est un pari assumé. Il dit « Je suis Kylian Mbappé, je mets mon statut dans la balance et je vous demande de me suivre ». C'est le genre de moment qui peut souder un groupe pour le reste de la saison, qui peut forger un caractère. Parfois, pour atteindre un autre niveau, il faut accepter de traverser une zone de crise. C'est ce qu'il impose à son équipe et à lui-même en premier. Il ne se cache pas. On peut le voir comme ça, c'est vrai. Mais pour moi, le vrai risque, c'est la cassure. La cassure dans le groupe. Le leadership, ce n'est pas seulement créer une crise pour la résoudre, c'est avant tout maintenir la cohésion, construire la confiance jour après jour, à l'entraînement. Cette sortie, par sa violence symbolique, elle peut avoir durablement abîmé des liens. Comment un coéquipier peut encore se confier à lui en sachant que les problèmes du vestiaire peuvent se retrouver exposés en direct à la télé ? Il a franchi une ligne, celle qui sépare l'interne de l'externe. Et dans un sport collectif où la confiance mutuelle est le ciment de l'équipe, c'est un risque énorme. Il a peut-être voulu consolider l'édifice, mais il a pris le risque d'en fissurer les fondations. Bon, en résumé, si je dois synthétiser ma pensée, c'est que l'intention de Mbappé est sûrement d'élever le niveau, mais sa méthode est une erreur. La critique publique, aussi véhémente
qui va jusqu'à remettre en cause l'ADN de l'équipe. Pas une équipe championne est plus susceptible de diviser et de miner le moral qu'autre chose. À un moment où l'équipe a besoin de sérénité, de cohésion, il a choisi l'option nucléaire. C'est une stratégie de la corde raide qui met une pression démesurée sur tout le monde et qui, à mon avis, relève plus de la frustration mal gérée que du leadership éclairé. De mon côté, je conclus en maintenant que face à une crise de régularité qui devenait chronique, Mbappé a opté pour la seule voie qui lui restait, celle de l'honnêteté radicale. Et public, ce n'est pas un simple coup de sang, c'est un acte de leadership total. Ça consiste à nommer le problème pour forcer une prise de conscience collective. Et en liant cette critique très dure à un appel à l'union avec les supporters, il montre bien que son objectif final, ce n'est pas de détruire, c'est de reconstruire plus fort. Il a pris un risque calculé, celui que seuls les très grands leaders osent prendre pour transformer un groupe. Finalement, la réponse à notre débat, on ne l'a pas. Elle sera donnée par les 11 joueurs sur le terrain dimanche. C'est leur performance qui validera, ou non, la stratégie de leur capitaine. Exactement, c'est le terrain qui sera juge de paix. Et au-delà de ce cas précis, cet épisode pose une question plus large sur la superstar moderne. Est-ce que c'est encore seulement un athlète d'exception, ou est-ce que c'est devenu une figure politique, un manager de crise, dont les paroles ont le pouvoir de faire ou de défaire la psychologie d'un collectif ? C'est une étude de cas fascinante sur les nouvelles dynamiques du leadership dans le sport, quoi.